Disons que l'Ultra Trail c'était un gros objectif pour moi, enfin l'UTMB, j'avais eu plusieurs échecs. Donc j'ai mis toutes les chances de mon côté. Et la veille de la course, alors que je les avais jamais essayés, je suis allé chercher des bâtons plus légers, donc les Gypron, que j'ai vraiment apprécié tout au long de ma course. Et c'est vrai qu'on voit une grosse différence par rapport à ce que j'avais l'habitude d'utiliser. Je ne citerai pas de marque, mais c'est vrai que je suis parti avec des brins fixes comme ceux-là, dans le dos, parce qu'au début on n'a pas le droit au bâton. Et après, de courir avec juste dans la main, ils se font vraiment oublier. Et c'est très agréable de plus les sentir et de quand même en avoir quand on a besoin en montée, qui sont vraiment efficaces, comme d'autres bâtons qui sont plus lourds, là on voit pas de différence. Pas trop de vibrations non plus. Et puis voilà, la légèreté. Après c'est les bâtons de course, donc faire attention au carbone dans les cailloux. Mais voilà, je pense que c'est vraiment. Pour moi, pour la longue distance, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et qui permet d'économiser un petit peu, même si c'est minime, mais vraiment peut sentir ces bâtons, puis les utiliser quand on a besoin, c'est très appréciable. Alors moi je les utilise et je les utilise pratiquement à toutes les montées, principalement en marchant mais aussi en courant. Et contrairement à d'autres coureurs, j'utilise aussi un petit peu en descente. Alors parfois je vais m'en servir pour freiner quand ça va vite, et puis aussi des fois sur des grandes marches, planter les bâtons un peu à l'avance et ralentir un petit peu la descente, quoi. S'économiser un petit peu, moins articulairement, musculairement. Donc ouais, je les utilise quand même beaucoup. Et ça a bien marché l'année dernière, hein. C'est pas forcément qu'à cause des bâtons, mais ça a participé. Et je pense j'ai vu un petit peu la différence avec Zach dans la montée où il n'avait pas de bâton en fin de course, où là on est plus fatigué, les jambes sont vraiment lourdes. Et voilà, compenser un petit peu avec les épaules, c'est appréciable. Et moi j'y trouve du bénéfice. Je fais pas mal de ski alpinisme aussi l'hiver, donc je suis habitué quand même à pousser un petit peu, surtout quand on a des conditions difficiles en ski. On pousse un peu plus pour maintenir quand même une adhérence. Et voilà, je garde aussi un petit peu ça sur l'été. Alors peut-être pas autant que Luis Alberto par exemple, qui est un fondeur, hein, qui a plus de techniques de bâton, mais ouais, je les utilise quand même beaucoup. Ouais. Disons qu'on voit des coureurs qui montent comme ça. Ça c'est une balade de bâton. Le bâton, il faut quand même y pousser. S'il n'y a pas de propulsion dedans, ça fait juste travailler un petit peu le haut du corps, dépenser de l'énergie pour rien, qui amène pas de propulsion. Donc ouais, il y a quand même un petit peu de technique. On voit souvent des coureurs qui débutent un peu avec les bâtons et on voit qu'il n'y a pas de poussée efficace. Alors c'est dur aussi de penser à la poussée, parce qu'on y pense beaucoup en début de course, après en fin de course, quand on a d'autres choses à penser ou d'autres souffrances, c'est un peu plus dur. Mais oui, il faut s'entraîner aussi avec, et il y a un peu de technique. Ouais. Cette année, je voudrais faire, il y a les mondiaux qui arrivent bientôt, la Transvulcania dans 3 jours, là, 4 jours. Les mondiaux après en juin en Italie. Entre temps, je vais faire un record en Chine en fait, avec quelques coureurs sur un sommet. Et puis après, je vais faire la Piemonte d'été normalement. Un petit travail sur Maurice. Et puis après, les gros objectifs, c'est aussi CCC et Diagonale des Fous en fin d'année. Voilà, pour les longues courses. Non, je ne suis pas professionnel, je suis ingénieur en informatique. Et voilà, je travaille à 100%. Et à côté de ça, je cours un petit peu, quoi. Donc quand c'est des grands objectifs, ça dépend de mon coach qui me met, mais pour l'UTMB l'année dernière, sur les 4 derniers mois, j'ai fait à peu près 12 heures en moyenne par semaine. Voilà. Et puis ça dépend des entraînements, c'est avant le travail ou le week-end. Et voilà, ça inclut les courses et le vélo, quoi. Et c'était une surprise cette victoire ou tu t'y attendais un peu ? Quand on va sur UTMB, on essaye toujours de faire mieux. J'avais eu pas mal d'échecs, donc ouais, c'est quand même une surprise, même si j'espérais faire la meilleure course que je pouvais, mais avec les personnes qu'il y avait au départ, on peut pas se dire. Déjà, il faut être à l'arrivée pour faire une bonne course. Ça, c'est la première chose, quelle que soit la place. Et après, vraiment être devant, c'est sûr qu'il y a plein d'inconnus en ultra. C'est aussi ça qui fait son charme, parce que j'étais très loin
à 5-6 heures, après 5-6 heures de course. J'étais pratiquement à 1 heure de la tête. Donc c'est ce qui m'a rendu encore la victoire plus belle et surprenante, oui, évidemment. Et comment ça se fait que tu es remonté comme ça alors? Peut-être que ça m'a aidé cette partie où j'avais vraiment eu des douleurs d'estomac et puis où j'avançais plus, quoi, où j'étais parti assez vite, mais vraiment, pendant un moment il n'y avait plus rien. Donc peut-être que ça m'a aidé à gérer un petit peu plus la course et à en garder un peu plus pour la fin, alors que peut-être que les coureurs devant ont un peu moins géré et après ont payé en fin de course. C'est toujours difficile à dire, maintenant ça s'est passé comme ça, je suis content du résultat. Voilà, j'aurais aimé pouvoir gérer tout le long, mais voilà, on fait des fois, même si on essaye de suivre un plan, les plans ne se passent pas toujours comme on a prévu. Et voilà, là c'est un déroulé qui pour moi, a encore augmenté l'émotion à l'arrivée. Voilà, c'est ce qu'il y en avait eu aussi en milieu de course, quoi. Tu t'es repassé en tête à quel moment c'était? Je suis repassé en tête juste après Trian. J'ai doublé Zach juste après Trian. On est revenu avec J.D. Minas sur la descente et j'ai doublé Zach sur Trian, sur la montée de Trian, quoi. Avec les bâtons. Avec les bâtons, voilà.